On a fini Baruch Hashem le sujet la semaine dernière de comment on apprenait à faire les brachot. Tout le monde se rappelle. Ça, t'as eu un cadeau. Oui, c'est. D'où on apprenait, prends le sac si tu veux. D'où on apprenait à faire les brachot. Et c'est un malade. Jean. Donc, d'où on apprenait à faire les brachot, on a dit à la fin. Et la svaraou, c'est une logique. Assour la adam, shiyaene minarola mazé, belo bracha. C'est assour à un homme, c'est une logique humaine, en tout cas une logique des sages, que c'est assour à un homme de profiter de ce monde sans faire une bracha. Ce n'est pas Kodesh Ilulim, ce n'est pas Chiloul, Iloul, non, c'est une svara. C'est une logique et ce n'est pas Deoraita. Cela veut dire que ce n'est pas la Torah, cela vient des sages. C'est pas spirituel, c'est que matériel. Pareil, mais en tout cas, c'est une svara, ça veut dire que c'est une logique des sages. Il n'y a pas à cela un verset de la Torah sur lequel on peut s'appuyer. Il n'y a pas. Ah, finalement, c'est comme ça. Il n'y a pas. C'est une logique des Rachamim, des sages, qui ont dit. C'est logique d'un homme qui ne puisse pas profiter de ce monde-là sans faire de boire. Donc maintenant, on va parler un peu de ça. Et on va reprendre ici. Dan, t'es où? Je suis pas là. T'es où, bien? Chiloul ou Iloul? Ça y est, on a fini ça. On l'a dit, Zvaraou. C'est une logique des Haramim. Assour la Adam, Shiyaine, Minarola, Mazé, Blobracha. C'est assour à un homme de profiter de ce monde sans bracha. Non, Perek Chichi, Perek J'ai déjà Chichi. fait le Perek Chichi. Non, bah, ça part de bouffe. Je te l'ai dit, Alors, Perek Chichi. Tanora Banane. Allez, bye. On reprend en bas de la page. Barwani. Tu finiras après le troisième croisant. Allez, j'ai fini. Tanora Banane. On est là. C'est pour me réchauffer, il fait froid. Ok. Alors nos sages enseignent Assour lola adam shiyaine minarola mazé belo bracha. C'est assour à un homme de profiter de ce monde sans bracha. Le chol aneane minarola mazé belo bracha. Oh. Et toute personne qui va profiter de ce monde sans bracha, Omer Agmara, Ma'al. Il a été Moël. C'est quoi Ma'al? C'est quoi Me'aïla? Me'aïla, c'est quoi? C'est quand j'ai un objet qui appartenait au sanctuaire. Je l'ai destiné, par exemple, j'ai pris ma cruche chez moi qui était en argent et je l'ai offert au temple pour que le temple puisse faire avec du café ou faire, par exemple, une chose qui est sainte. Cet objet devient kadosh. Il n'est plus à moi. Je l'ai offert au temple. Il appartient maintenant au temple. Je n'ai plus rien à l'utiliser. Toute personne qui viendrait à l'utiliser, Ma'al, c'est une personne qui a fait Me'aïla. C'est quoi Me'aïla? Ça veut dire qu'il a profané la sainteté de l'objet que j'ai offert au temple. Donc moi j'ai offert ma carafe en or au temple pour que eux s'en servent à bon escient. Si je viens demain, je vais au temple et je la prends et je la ramène chez moi pour me faire un café, j'ai fait Me'aïla. J'ai détérioré la sainteté de l'objet que j'ai rendu ça. Donc j'ai pris par exemple mon livre. J'ai dit voilà, ce livre-là, je l'offre au Beth Amikdash. Ça y est, il n'est plus à moi. Il est au Beth Amikdash, mais il est ça maintenant. Quand il est chez moi, il n'est pas ça. Là, il devient kadosh. J'ai pas le droit de le reprendre. Si je le reprends, je le réutilise. J'ai fait Me'ila. J'ai profané la sainteté de ça. Moi, je offre un livre à la Sina, j'ai pas le droit Rien de- à voir. La choule n'est pas un Beth Amikdash. C'est vrai que la choule, elle est indigne de Mikdash. Elle est indigne de sanctuaire. Pour ça, c'est vrai que les gens, ils écrivent tout le temps, permis de prendre, il faut écrire. Moi, personnellement, j'écris toujours. Moi, voilà, bref. Ceux qui écrivent interdit de sortir, bon, c'est un peu les Marocains, mais c'est pas grave. Mais, il faut pas écrire interdit. Parce que si t'écris interdit, et le mec, il prend quand même, il a fait une erreur, le pauvre. Moi, j'écris prenez, mais juste ramenez. Moi, j'écris en général, mise va de prendre, mais ramenez-le juste. Kapara. Mais, en tout cas, là, on parle du Beth Amikdash. Et donc, pareil. Si maintenant toi, tu vas profiter de ce monde-là, sans faire de bracha, tu as fait comme une personne qui a offert un livre au temple, et qui est devenu ça le livre pour le temple, et qui après l'a repris. Pourquoi? Parce que la terre ne t'appartient pas. Le fruit n'est pas encore à toi. Le fruit n'est à toi que quand tu as fait la bracha. Donc si en vérité, tu as pris le fruit sans, ou n'importe quel aliment, sans faire une bracha, tu as volé ce qui a été Hachem. Tu as volé un aliment qui est sain. Et donc tu as fait Merila. Ce qu'on appelle, tu as volé la sainteté de l'objet. Dans les mots,
V'chol hanehene min ha'olam hazeh belo bracha, ma'al. Et celui qui va profiter de ce monde-là sans bracha, ma'al. Il a fait ce qu'on appelle me'aïla. C'est quoi me'aïla, Maroni? C'est quelqu'un qui a profité de quelque chose qui était de la même mauvaise manière, quoi, qui était pas lui. Non. Tout comme un juge. Destiné Un à handek. Un handek. Qui était, ouais, qui était. Un handek. Pour les ustensiles, c'était destiné au Beth Amikdash, c'est le même principe pour la nourriture. Il a offert un livre au temple et après il veut le reprendre pour l'utiliser. Il n'a pas le droit. Mais Ça là, on parle appartient du au temple, là, temple. pour le- ouais. Oui, mais on veut faire un comparatif. Ok. Comparatif. On compare les assurances, on compare l'une avec l'autre. Pareil. Là, on va faire un comparatif. J'ai un cas où je donne mon livre au temple. Quand je le reprends, il n'est pas à moi. Si je le reprends et je le réutilise, j'ai fait Me'aïla. J'ai profané la sainteté de ce livre-là. Pareil. Quand je prends un aliment de ce monde-là, sans faire une bracha, j'ai profané la sainteté de l'aliment. Pourquoi? Parce que l'aliment, avant que tu fasses un bracha, Habibi, il n'est pas à toi, Habibi. Même si toi tu as planté, même si toi tu as semé, c'est pas à toi, Habibi. Il est encore à qui? Ouais, chef. Ah, regardez beaucoup. Donc si je fais pas bracha, c'est fou. Si j'ai pas fait une bracha, j'ai volé Hachem. On voit ça. Maïtakanta. Agma demande. Maïtakanta. Maïtakanta. C'est quoi ça, son tikkun? La personne qui aurait, par exemple, qui va en phase d'âme. Non, je vais aller malheureusement, je suis désolé. Tu vois. Je vais aller déposer la petite au foot. Ah oui. D'accord. Normalement, c'est elle, aujourd'hui, Ah, c'est moi. Tu vas s'arranger. Bon, ça va, c'est pas bien méchant. Aïe. Aïe, Ça va venir les sœurs Beckham. oui. Aïe. Aïe, aïe. Alors il dit, Maïtakanta, une personne qui aurait, mets ton doigt avant que je te fume. Maïtakanta. La Gemara c'est dans les mots, c'est comme ça qu'on apprend. C'est vrai. Dan, viens ici. Maïtakanta, maintenant un mec qui a pris à manger, toute sa vie il mange sans bracha. Et il veut faire tu vois. Maïtakanta, c'est quoi son tikkun? Oh, son boulet, venez avec plaisir. C'est quoi sa réparation à lui? Bah, tout le monde sait dire quoi? Ah, tu veux réparer, fais tu vois. Fais des barottes. C'est quoi la question de moi? Maïtakanta. C'est quoi sa réparation? Bah, arrête. T'as pas fait une bara pendant 10 ans. Tu veux faire tu vois. Bah, fais des barottes. Non. Yeler et tsel haram. Si tu veux faire des barottes et faire tu vois, entre guillemets, arranger ton erreur de ne pas avoir fait les barottes, va chez un sage. Ok. Un sage. Va chez un sage, va là-bas. Voilà, tu vas chez Baba Haiki ou tu vas chez Pinto. Voilà, t'as toqué à la porte, t'es rentré. Ça y est, t'as fait le choix. C'est bon. Facile. Ma demande. Yeler et Sechacham, mais invite-les. Allez chez un sage. Qu'est-ce que ça va lui faire? Ça va rien changer au problème qu'il a. Lui, il a un problème, c'est quoi? C'est que c'est un homme qui mange sans bracha. On lui dit, qu'est-ce que tu peux faire pour arranger Hillel? Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Va chez qui? Chez un sage. Ok, mais je vais aller chez un sage, je vais rester là-bas, je vais boire un café. En quoi je vais arranger mon problème? De ne pas faire les bracha. Réponse d'Agmara. Et là, Amarava. C'est sûr qu'en vérité, il est vadaï qu'un homme qui fait pas de bracha et qui voudrait faire une bracha, il est évident que la simple chose à faire, c'est quoi? C'est de commencer à faire des brachot. C'est la vidéance. Là, tu vois, c'est quoi? J'ai fait une bêtise, je regrette ma bêtise, j'abandonne ma bêtise, et je promets de ne plus la refaire. Et dès le lendemain, quand on va se présenter à moi la même chose, donc mardi, je mangeais tout, je mangeais sans faire de bracha. Mardi soir, j'ai ouvert le Echal, j'ai fait tchouva, j'ai dit Hachem Mechila, je m'excuse Hachem, je regrette ma faute, j'abandonne ma faute. Et demain, je vais avoir un croissant, et il faut maintenant que je fasse quoi? La bracha, ça c'est la tchouva. C'est quoi la tchouva shlema? C'est l'avancée. Non. C'est quoi la vraie tchouva, M. Boubou? Tu vois, c'est de revenir. De ne pas refaire la même faute. Il y a deux étapes. Il y a 4 étapes. Premièrement, d'abandonner la faute. De promettre d'abandonner. Deuxièmement, de regretter. Troisièmement, promettre de ne pas refaire. Et quatrièmement, si ma tchouba veut être complète, il faut que la chose qui m'est arrivée, dans laquelle je suis tombé, me réarrive de la même manière, et que dans ces cas-là, j'arrive à ne pas faire ce que j'ai fait la veille. Donc pareil, je faisais pas de bracha lundi, j'ai abandonné ma faute,
J'ai promis à Hachem de ne pas la refaire. J'ai fait le vidouille. J'ai dit Anna Hachem, Khatati, Aviti. Il faut savoir que le vidouille, les supplications qu'un homme doit dire personnellement à Hachem font partie intégrante de la tchouva. Une tchouva sans vidouille, une tchouva sans repentir avec des paroles, en disant à Hachem, Hachem, je t'en supplie, j'ai fait une bêtise, je regrette ma faute. Si tu ne parles pas, c'est comme si tu vas au mikvé et que tu as avec toi un reptile notamment. Tu te trempes, tu te purifies, tu ressors, tu te réimpurifies. Tu te rentres. Il faut faire le vidouille. Le vidouille, c'est le principal. Le vidouille, à terminera 5h. Si je veux venir. Atzaradan. Razak. Faire le vidouille, c'est quoi? C'est supplier. Donc ça, c'est important. Maintenant, ne pas refaire, c'est évidemment arriver à la même situation. Mais non, mais voilà. Évidemment que toute personne qui n'a pas fait des barreaux de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait, Adam? Il a qu'à faire tchouva, vidouille, et ne pas refaire. Maintenant, la Gemara ne va pas t'apprendre ça. Elle ne va pas t'apprendre c'est quoi la réparation d'une personne qui n'a pas fait barreau. C'est quoi la réparation d'une personne qui voudrait toute sa vie faire des barreaux? Nous, toi, dès que tu commences dans la religion, à vouloir faire des barreaux, ou être bien dans la religion, qu'est-ce qu'il faut faire de la Gemara? Et là, Amar Rava, nous dit Rava, Yeler etzel chacham meikara veilamdenu brachot kede shelo yavo l'idée me'ila. Ici, tu apprends un fondement principal. Il te dit, si dans ta vie tu veux, non, bien faire les choses depuis le début, dans les brachot surtout, parce que les brachot sont entre guillemets un élément principal de ta vie. Chaque homme fait Baruch Hashem 8 à 10 brachot par jour. Entre le matin, même des milliers par contre, des vingtaines, des centaines. Mais bon, même les brachot classiques par exemple. Les shilat, sheyat sar par jour. Tu vas manger, motzi, sheakol, haetz, adama, birkat, bracha harona. On fait des vingtaines de brachot par jour. Si tu veux vraiment pouvoir être un homme parfait dans les brachot, tu ne pourras pas apprendre seul. Yeler etzel chacham meikara. Si tu veux ne pas avoir de problème dans les brachot, il faut aller voir le sage depuis le début. Pas quand tu as fait l'erreur. Quand tu as fait l'erreur, fais des chouvas. Et va voir un sage. Mais quand tu veux dès le début apprendre, va dès le début chez un sage. Qui t'apprenne la halachot. Parce que la halachot de brachot, c'est des halachot qui sont essentielles. Et pourquoi tu vas apprendre ces brachot là? Qui est des shelo yavo l'idée meila. Pour ne pas arriver à un stade où tu vas arriver comme cette personne-là, qui n'a pas fait une bracha. Et on a dit, une personne qui fait une bracha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détériore, elle est meila, elle a profité d'une chose qui ne lui appartient pas. C'est un grand chidouche. Ça veut dire que la halachot brachot, c'est pas stam. Ah, ma mère m'a appris Shakol, Haetz, Adama, Abotai. Je suis bien placé pour le dire. On fait Baruch Hashem avec Rabbi chaque semaine. Et le chod brachot. On explique des choses que malheureusement personne ne connaît. Qu'est-ce qu'un mésonote? Est-ce que si j'ai un petit pain, un grand pain, un pain coupé avec un grand pain, quel pain je dois prendre? Quel est mon désir? La hashivut, la hadifout, la moukdamout, le patagoy. Le pain du goy c'est moutar, c'est assour. Le pain mésonote c'est quoi? Pendant le motzi, après le birkat, avant le birkat, dans les chiottes, ce que tu veux. Il y a tout frère. Mais c'est pas stam. C'est pas j'ai appris à l'école, chakol. C'est bien, C'est les bases, ça, c'est des trucs. c'est tout le monde de savoir. Mais Ça aussi, tout le monde savoir. c'est incroyable de savoir que dans Sam, demain t'es à Bleuta, ta femme l'a fait à manger, t'as 10 aliments à table. Normalement, un homme Il y a un ordre de sage, préférence, un ordre de même là il réfléchit. maisonnade. Il va pas directement prendre son ventre, Bagage. le petit sel comme ça, et le petit foie gras. Par rapport à ce que tu préfères sur la table. Toi, t'es préféré perso. Non, Habibi. Il y a l'heure des brachot, D'abord l'ordre des brachot en priorité. Magash, l'heure des brachot, les filles d'Israël, le mésonote, s'il y a du motzi, s'il y a des fruits d'Israël, s'il y a du haès, du adama. C'est de la folie, Rabotaï. Donc, je te dis, si tu veux vraiment être Mais un Geffen, homme, Ils sont toujours dans le premier dans l'ordre de Magash. pour moi ça veut dire pire. Geffen. Ça veut dire que Ils sont un homme en vérité, même s'il connaît les brachot, pour moi il y a deux. Il y a deux sur une personne. Il y a la personne qui ne connaît pas, qui n'a pas appris à l'école.
Elle est partie à Charlemagne, elle n'a pas appris à l'école. Alors elle doit faire, tu vois. Et elle doit apprendre après dès qu'elle veut faire chez un sage. Mais il y a même les autres personnes comme nous, qui avons appris à Sinaï, qui avons appris à l'école, on a fait les écoles juives, tout. Mais sache que même toi, tu peux arriver à Meïla. Tu peux arriver à quoi? À profaner. Pourquoi? Parce qu'un homme qui fasse pas de bracham, ou qui fasse la mauvaise bracham, Pareil. pour ça, Agmara dit, elle cherche à aller trouver que il faut pour tout le monde, n'importe quelle personne. Tu veux être un homme parfait dans les marottes, va apprendre avec le sage. Assieds-toi, prends les livres, étudie, et rabotaille ô combien, par exemple, sur un truc, par exemple, sur la pizza. Des litres d'encre ont coulé. Des litres d'encre. Moitié, mais Tu vas à Golden, tu veux qu'il me dise, ah, mais Zolot, mais si tu m'énerve, Marali. 3 parts, c'est un moitié. 3 pas. Ça fait Des 200 grammes. pizzas, il est à 200. Non, de chez Golden Pizza. 2 minutes de pizza, on est à 5 pas. Non, t'as des- Ouais, savoir si que non, la t'as des- pâte. T'as des pizzas qui sont en dessous au niveau du grammage. Regarde, Ouais, je sais, je me suis. dans la pizza, il y a 5 problèmes. Il y a un problème, c'est la pâte, est-ce qu'elle a un goût. Il y a un deuxième problème, Il y a du sucre. est-ce qu'on va dire que c'est appelé fourré. Il y a un troisième problème, est-ce qu'on va dire que ce qui est sur la pâte, il sert aussi pour le chiot. Ah oui, c'est une question. Quatrième, est-ce qu'on dit ça les barrettes laquelle? Pizza, frère, ça, j'ai pas moi, demain à manger. Et ben sur une pizza, t'as. Des fois, t'as ton plat qui est prêt et tu te renseignes avant de manger. Et il tu prends 10 minutes, Ça un bouge, quart ça d'heure. bouge. Un quart d'heure avant de savoir ce que tu dois faire. Monsieur Mouli, c'est des litres d'encre. Il y a les Sfaradim, il y a les Sfaradim, Mashkenaz, le Marocain, le Tunisien, et chacun il a une pensée différente. Chacun il a réfléchi différemment. Et chacun il doit s'accorder avec le texte. Ça c'est de la folie. Ça, c'est ce que j'ai dit. Tu veux être un homme qui est pas Meïla, ne crois pas que tu as été à Sinaï, tu travailles avec Meïla. Si, parce que t'as fait Shakol alors que c'était à Hetz. Alors oui, t'es quitte. Mais t'as fait par exemple Adama alors à Hetz alors que c'était Adama. T'as été Meïla, t'as fait Moed Macham. Pour ça, dit l'Agmara, Yelech Etzel Hacham Meikaram. Un homme, il doit aller depuis le début chez le sage. Depuis le début, même si t'as fait l'école. Pour ne pas arriver à ça. Pour ça, il y a un grand. Écoutez, Amiram, ici le Roche Collègue, bon, il a donné un grand cri-douche. Très grand cri-douche. Mais c'est dur à accès. C'est pas dur à accès. C'est dur à accès pour nous. Il a dit de. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Qui a un gros cri douche? Rav Amiram, le Roche Collègue, celui qui gère le collège ici, il a dit ça. Il a dit que. Qu'est-ce qu'on apprend cette phrase-là? Yelech etzel chacham meikara. Il faudra aller chez les sages depuis le début. Ça veut dire quoi? Que ce n'est que les personnes qui ont appris, qui connaissent les brachot, que eux pourront faire chez Akol quand ils ne savent pas. À Adama quand on ne sait pas. Mais à la place de Moti. C'est que quand tu as appris depuis le début que tu peux faire. Tu as appris depuis le début. Maintenant tu as un doute. Allez, fais chez Akol, c'est pas grave. Tu sais que par exemple, c'est quoi un Hek, c'est quoi un Adama, c'est quoi un Shakol. Alors là, t'as un doute. Parce que tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas qu'est-ce qu'on fait avant, tu sais pas si on fait Shakol ou pas. Fais Shakol. Toi tu peux. Pour toi, ça Et t'es quitte, a fortiori. Mais si tu ne connais pas la lachote, il y en a qui pensent, Et qu'on te dit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire Shakol. Le Shakol ne marche pas pour toi. Donc tu fais quoi? Va apprendre. parce que tu connais pas. Yelech et Chacham. Va apprendre depuis le début. Tu ne pourras t'arranger avec le Shiakol, avec le Messinot qui renquille des fois, avec le Adama qui renquille le Haït. Seulement si tu as appris et que tu as un doute. Si tu n'as pas appris et tu as un doute, c'est normal d'avoir appris, tu as un doute. Il y en a qui pensent que le Shiakol ne te rendra pas quitte. Que le Adama c'était un Haït ne te rendra pas quitte. C'est de la folie ça. C'est un chidouche Atsum. C'est énorme. Mais bon, évidemment qu'il y en a qui sont relègues dessus, qui contredisent et qui disent que dans ces cas-là, sinon, il vaut mieux qu'un mec qui fasse une barame, même s'il ne connaît pas au moins la colle, qu'il ne fasse rien. Bon, c'est un avis quoi. Mais c'est un avis qui est presque retenu, on va Qui dire. pèse son poids quoi. Pas mal. Pour ça, l'importance, allez apprendre. Ok. On avance. Avant dans la ligne.
Alors, très beau ça. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Nous dit Rav Yehuda, nous dit Shmuel. Kol ane'ane min ha'olam hazeh belo bracha, keilu ne'ene mikotche shamayim. Celui qui profite de ce monde-là, sans beracha, c'est comme s'il profitait kotche shamayim, des choses saintes d'Akadosh Baruch Hu, de ce que Akadosh Baruch Hu lui a rendu ça. Tu profites du monde avant la bracha, c'est comme si tu as profité des choses qui appartenaient à Hachem, qui étaient saintes, parfaites. Chez les Emar, ce qui est écrit dans le Pasuk, la Shem Aretz Umloa. La Shem Aretz. La terre, elle est à qui? Hachem. La Shem, elle n'est pas à toi. Rav Lévi, Ramé. Il y a Rav Lévi, l'objet. Il dit, il y a un problème. Moi. Il y a deux versets qui se contredisent. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans un verset? La Shem Aretz Umloa. La terre, elle est à Hachem. Uktiv, il y a un autre verset qui est écrit. Hashamaim, Shamaim Hashem. Le ciel, Shamaim Hashem, il est pour Hashem. Ve'aretz, ve'ater, Natan, ibn Adam. Il a passé au qui? était donné pour les hommes. Aux humains. Alors il y a un verset qui dit quoi? C'est pour Hachem. La Shem Aretz, Umloa. La terre elle est à qui? Elle est Hachem. Et il y a un passage qui dit non. Ve'aretz, Natan, ibn Adam, mais aux humains. C'est dans le Hallel, ça? Il y a une contradiction, pas? C'est dans le Hallel, ça? Oui. Oui, bah alors voilà, dans le Hallel, ils disent que la terre elle est pour les hommes Et autre part, ils disent, on s'est dit, Et là, ici, il y a marqué que la terre elle est pour elle. La terre elle est Elle a pas- alors, comment on répond à ça? Comment on répond à ça? Tu vas nous dire? Bah, réfléchis. Tu dis que le Pasuk, il a uniquement après qu'il fait la bracha. Oh. La terre, elle a été donnée à Hachem. Non, elle est à Hachem. Non, la terre, elle est à Hachem. Mais avec une Et au bracha, moment où tu fais la bracha, elle est partie en Là, je m'arrête sur moi, la terre elle appartient à Hachem, pas elle appartient à Hachem. C'est pas à toi, Habibi, t'as Handak. La terre, avant que tu fasses une bracha, la qui est elle est à Hachem. Pour ça, on doit faire la Orla, Neta Revae, on doit en Israël, pas toucher les fruits. Pour t'apprendre que c'est pas à toi la terre, Habibi. La Shemitah, au bout de 7 ans, la Shemitah à Botaï, on s'en rend pas compte. C'est une mitzvah qui n'est pas égonite, qui n'est pas logique. Imagine demain t'arrives en France et on te dit du 31 mai 2020 au 31 mai 2021, Habibi, Tu viens pas donner. il n'y a pas de travail. Chômage Partiel. total. Ça se fait partout les 7 ans. En France. Non, nous parce qu'on importe des choses d'Israël, on respecte. Oui, Mais en Israël, Mamash, Ah oui, ils ont lâché. ils ne travaillent pas pendant un an. C'est une mitzvah. Ils surtout. Hein. Oui, mais c'est une mitzvah, c'est une mitzvah qui n'est Non, pas sur la terre, égonite. sur la terre, hein, uniquement. C'est une Que mitzvah sur qui la n'est terre pas d'Israël ou c'est égonite. même en France. Oui, mais que ce qui est cultivé en terre d'Israël? Oui. Imagine pendant un Comment an, cultiver, Quand tu vas au marché. t'arrives en Israël. Il laisse ce qu'on appelle un temps de repos pendant un an aussi. Oui, mais ils t'écrivent. On va dire, ils font des stocks avant, pour la cette année, mais pendant un an, ils ne travaillent pas la terre. Imagine pendant un maroni, pas de muesli. Comment on fait ça? Comment tu fais? Ça, je mange des croissants sur les C'est pas ton champ en deux parties. Un camp tu vas travailler, l'autre camp tu vas pas travailler. T'as pas le droit. Non, la première année, c'est le Ah non, fini. Tu travailles rien. Tout. Tout, Walou. Cultive pas la terre. Écoutez pas. En Israël. En Israël. T'attends ton roulement. C'est-à-dire, et c'est pas comme si vous dites, ah, et la 8ème année, tu vas manger maintenant. Parce qu'il faut après. On peut pas se séparer en deux. Mais non, c'est David. Mais non, c'est toute la terre. Bah, qui- carrément, ici. Vous voulez? Quoi bah, c'est trop utile. C'est une mitzvah, mais non. Le but, c'est quoi? C'est d'apprendre à l'humain, aux juifs, que tu n'es pas maître de la terre. Et que aie confiance en Akadosh Baruch Hu. Et bon, Hachem, imagine-toi la terre d'Israël. C'est pas une terre qui est depuis des millénaires habitée. 80 ans. 80 ans, je sais pas combien. Et ça marche. Et les gens, pendant un moment, ne travaillent pas. C'est une misère qui n'est pas égonite. Aucun pays du monde pourrait accepter cela. Et ça marche. C'est Guédi. La... Non, il s'amuse. La terre, elle est Hachem. Mais elle est Hachem quand? Avant la bracha. Ve'aretz Natan Livne Adam. Mais la terre, elle est à l'homme quand? Après la bracha. T'as fait la bracha, t'as payé le ticket d'entrée, tu peux manger. Mais ils louent à des gars, il y en a qui louent à des gars, ceux qui veulent pas faire et tout ça. Il y a des trucs, c'est sûr. Mais en tout cas, Ok, c'est-à-dire que la De manière générale, c'est écrit Shemitah. hein? Tu vas à la 7ème année. Tu prélèves quand t'achètes. Merci Handek. Mais il y a des gars qui Ils peuvent ont travailler récolté. dessus. Stock, Ah, stock. tu gardes un an, Ça change rien. Oui. Ça, tu peux pas. Et puis, il y en a Ils vont acheter autre part. Bon, ouais, et après même, il y a des contrats d'arrangement.
Voilà, donc c'est pas. Oui, mais vraiment- quand même. De manière Quoi générale, qu'il Quand tu arrive, travailles pas la terre. c'est une en ce moment. contrainte. Ouais, c'est pour ça. Quoi qu'il arrive, t'es en galère, frère. Tu peux Mais- Tu perds. Tu perds. Même si tu vas retrouver un arrangement, Tu vas perdre. c'est une contrainte. Tu vas Ouais, perdre. tu perds. C'est pas pour gagner, c'est juste pour en vérité Pour, sauver. sauver les meubles. Ouais, grave. Mais ça, c'est la force de la Torah. Ouais, c'est histoire de pas perdre. Terminé quoi. C'est comme Myriam. C'est C'est comme Myriam et Yocheved. Mm. Myriam et Yocheved. C'est comme Myriam et Yocheved. Myriam et Yocheved, elles ont répondu à Paro hier une chose qui n'était pas logique. Ah ouais, non, on les met en couche. Elles sont à 8, on revient pour voir si le col il est bien. Elles sont tirées par les meufs. Elles sont tirées par les gosses. Moi c'est délire. Et Paro lui, Handel, il dit ouais, bien sûr, je vous comprends évidemment. Partez, allez-y, Habibi, toi va. Moi je les prends, enfin Hitler il arrive, il prend. Tchak, il dit direct. Vous êtes quoi, sage-femme? T'es pompier, on a rien à faire, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pompier, arrange-moi les où? Tu fais les portes, bah. C'est ton métier quoi. T'es sage-femme, bah surveille-la. Comment Paro, il a pas tué Myriam et Yocheved? Comment Paro il a pu accepter ce qu'ils ont dit? Paro c'est Bigot, frère. Vatir Ena et Elohim. Elles ont vu Hachem. C'est fini. Tu crois en Hachem? Même si c'est pas égoïste, même si c'est pas logique ce qui se passe. Ayez Hacher, ayez. Sera ce qui sera, et t'inquiète pas, le bon Dieu sera avec toi. Ça c'est ce qu'il dit ici. Avant la bracha, c'est pas à toi. Après la bracha, c'est à toi. Donc réponse. Lo kasha. Kan kodem bracha. On tourne la page. Marwani, on tourne la page. Kan le'achar bracha. Oh mince, on n'a pas appelé. Appelle Alan. On va faire ça. À Dubaï. Je sais, mais il a appelé. Ça c'est avant la bracha. Après la bracha. Avant la bracha, c'est pas à toi. Après la bracha, c'est à toi. T'appelles ou trop tard? Appelle. Il va être à la piscine avec. C'est pas grave. Ah, on va en profiter aussi. Il reste combien de temps là? Une petite 10 minutes. Ouais, t'as un post-accouchement là. Vas-y. Non, pas J'ai que profiter. Qu'est-ce qu'il est plat celui-là. Ok, on n'a pas. Amar Rabbi Khalina, Bar Papa. Nous dit Rabbi Khalina Bar Papa. Kol Anéné Minarolam Azé Belo Bracha. Tout celui qui va profiter de ce monde-là sans bracha, Mina Shamaim la Tfilin. Tout celui qui va profiter de ce monde-là sans bracha. Keilou Gozel le Akadosh Baruch Hu. Ok. Celui qui va manger un monde. Celui qui va manger sans bracha. C'est comme si il volait à Kadosh Baruch Hu et toute l'assemblée d'Israël. Chez Nehemar, ce qui est écrit dans le Pasuk, Gozel Aviv Veimo, celui qui vole son père et sa mère. Veomer, et il dit, En Pesha, Habibi, j'ai rien fait. Chaver ou les Ishmashrit, cet homme-là qui vole ses parents et qui dit, En Pesha, j'ai rien fait, ça va, c'est mes parents. J'ai pas volé. Lui, c'est l'ami au Ishmashrit. C'est l'ami à celui qui est l'homme destructeur. Et c'est qui ici le père qu'on parle? Kadosh Baruch C'est Hu. qui volé le père? Oui, oui, C'est volé Hachem. Shneemar, Allo ou Avi Krakanecha. Voici le bon Dieu qui t'a acquis. Et c'est qui la mère? Et là, c'est l'assemblée d'Israël. Shneemar, Shma Beni, Moussa Ravicha. Écoute mon fils, les réprimandes de ton père. Ve'al titosh Torah timecha. Et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Omer et Gemara. Rabbi Marwani, écoute, je vais te fumer. Celui qui mange de ce monde sans bracha, Alan, on rappelle, mets le son Zutch, c'est payant quoi? Tu veux mettre le son là? Ouais. Oui. Le but c'est qu'il y participe. Ça utilise un peu plus de batterie quand même. Alan, pourquoi, on a dit pourquoi on ne doit pas manger sans bracha? Parce que c'est du gazelle. Très bien, mais est-ce que c'est d'après la Torah ou d'après les sages? C'est d'après la Torah, d'après les sages. Très bien, on a dit Svaraou. C'est une logique. C'est assourd à un homme de profiter de ce monde. Et là on dit, celui qui profite de ce monde-là, il vole Hachem. On a dit, pourquoi il vole Hachem? Parce qu'en vérité, on a dit, la terre ne t'appartient pas avant la bracha. Si tu as mangé avant la bracha, tu as volé le bon Dieu. Mais en quoi on vole quoi? Moi par exemple, avec moi elle dit, si moi je mange en bracha,
j'ai volé Marwani, j'ai volé Aaron, j'ai volé Hillel, j'ai volé Ishaï, j'ai volé Monsieur Boubouli. Parce que moi j'aurais pu faire la bracha dessus, ça m'aurait appartenu à moi. Non? Tu fais semblant. Pourquoi quand je mange sur Macha, je vais voler tous les juifs? Voler Hachem, moi oui, parce que personnellement j'aurais volé Hachem. Pourquoi? Parce que la terre t'appartient pas, la pomme n'était pas à toi la bracha, t'aurais dû faire la bracha. Mais en quoi je vais voler Ishaï? En quoi je vais voler Marwani? C'est moi qui vais faire la bracha dessus. C'est moi qui vais faire la bracha dessus. Non. Mais t'aurais pu lui appartenir. Tu m'as volé une bracha. C'est ce qu'on a dit les deux, dans les trois on a donné la même réponse. Répète la question, répète la question. Je répète la question. Écoutez bien, la réponse est dans la question encore une fois. Répète la question, comme. Agmar a dit, celui qui mange sans bracham, c'est comme s'il avait volé à Akadosh Baruch Hu et à tout Israël. Donc on a dit, voler à Akadosh Baruch Hu, pourquoi Marwani? Parce que La terre ne t'appartient pas. elle t'appartient pas à la terre. Marwani, c'est bon, on est là? Suis. Il m'a rendu où avec ses Kellogg's? Réponds sur une défense. Avec ses Kellogg's. C'est un fruit qui aurait Alan, C'est un fruit qui aurait pu appartenir. ramène-lui une burqa, frère, ça n'en va plus. C'est un fruit qui aurait pu C'est un fruit qui Il aurait veut pu qu'un quand on le voit plus, les gars. C'est un fruit qui aurait pu appartenir au Ouais. même Israël. Pourquoi avec la doudoune comme ça, mon frère, je pense à ça, frérot. Aïe, 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 tout bail. Il est là ou pas? C'est un fruit qui aurait pu appartenir au Ham Israël. Cacher et tout bien? Vas-y, Marwani. Donc, Alors t'as dit. il a volé Hachem. Pourquoi? Parce que la terre t'appartient pas. Mais qu'est-ce que j'ai La terre t'appartient pas, je vais voler Hachem. À quel moment elle t'appartient? Quand je fais la bracha. À quel moment elle appartient aux hommes? Maintenant, On fait la bracha. la Gemara a dit, t'as aussi volé qui? Tous les juifs d'Israël. Parce qu'Israël est un, le peuple d'Israël, c'est un. J'ai voulu à toi, j'ai voulu à lui. Rabbi, ça réfléchissez. Faites équation. Je vole le bon Dieu parce que c'est pas à moi. Ok. Mais pourquoi c'est pas à moi? J'ai pas encore fait la bracha. Parce que c'est pas à ma bracha. Mm. Mais pourquoi Hachem veut que tu fasses la bracha? Donc ça appartient aux Parce hommes. que- T'apprennes que t'es rien dans le monde. Hachem. C'est le bon Dieu qui fait les choses. Très bien. Et qu'est-ce qui amène le fruit? Hachem. Terre. Qu'est-ce qui amène le fruit? Hachem? Comment? Par la terre. Par le biais de la terre. Comment la terre elle se fait? En la cultivant. Comment? Par le travail de l'homme. Comment ça pousse la terre? Par le travail de l'homme. Faut la pluie. Et la pluie c'est quoi? C'est la bracha. Donc moi maintenant, c'est lent. Quand j'ai pas fait une bracha, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'écoutais les faire quand. Quand j'ai pas fait une bracha, qu'est-ce qui se passe? J'ai fauté. J'ai une bracha de la pluie. Je vais en vérité donner aucune raison au bon Dieu de faire descendre de la pluie pour que d'autres fruits poussent. Et donc moi, quand j'ai pas fait la bracha, Je vole de la pluie. j'ai volé de la pluie. J'ai volé de la bracha. Et donc la pluie qui aurait tombé chez Marwani, elle tombera pas à cause de qui? À cause de moi. Donc j'ai volé Hachem parce que j'ai mangé sans bracha. Mais j'ai volé aussi Marwani, pourquoi? Parce que Marwani, si j'avais fait une bracha, la pluie elle serait tombée. Et si la pluie tombe, les fruits poussent. Mais moi, en ne faisant pas la bracha, j'ai empêché que la pluie dans le peuple juif, elle tombe. Et comme Kol Israël a Zemazé, tous les juifs sont garants l'un à l'autre, j'ai empêché que la pluie elle tombe et que la pluie se propage sur les champs des autres. Et donc il n'y aura pas de fruits. Et donc s'il n'y a pas de fruits, j'ai volé lui et j'ai volé aussi la bracha qu'il aurait pu faire. Sur le fruit qui aurait poussé. Quand je n'ai pas fait la bracha, j'ai volé le fait que la pluie tombe. Et donc il n'y aura plus de fruits toi. Donc je t'ai volé à toi. Mais je t'ai non seulement volé un bénéfice, entre guillemets, mais je t'ai aussi volé le pouvoir de faire toi et moi. Mais celui-là qui l'a fait, alors, c'est comme ce qu'il n'avait pas fait, à cause de l'autre. Répétez-moi. Celui-là qui a fait la bracha. On n'avait pas tort. Est-ce qu'il est condamné en même temps que Après, ça c'est les comptes d'Akadosh qui va être puni. à cause d'un, l'autre ce qu'il a fait. Non, Non, toi, c'est pas vrai, toi, qu'est-ce que t'as à faire? Toi, t'as fait ta bracha, Hachem t'en met ta bracha. Maintenant, lui, pour qu'il prenne conscience de ce qu'il a fait comme erreur, il faut qu'il apprenne qu'est-ce qu'il a fait comme erreur. C'est pas que où il voit ça, il empêche que l'autre ait un fruit, et donc que l'autre puisse avoir un bénéfice, et que l'autre aussi puisse faire une bracha. Et donc, on vole toute l'assemblée d'Israël. On vole des millions de brachot. Un homme qui dit, moi, laisse-moi tranquille.
Moi, je t'embête pas le religieux. Moi, je suis seul dans mon coin. On n'est pas dans le même bateau. Faut le montrer, c'est Gemara. Quand toi, tu fais une bêtise, Habibi, ne crois pas que t'es seul au monde. Et ne crois pas que tu peux dire, moi j'attends là-haut, t'inquiète pas, j'ai ramené mon iPad, on va régler, on est de bon Dieu. Il n'y a pas à faire. Parce que à cause de toi, moi je suis impacté, même ici. Pourquoi? Toi, tu fais une bracha, Hachem il envoie la pluie. S'il envoie la pluie, même moi j'ai des fruits. Mais quand toi je fais une bracha, Hachem n'envoie plus la pluie. Et s'il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de fruits. S'il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de bracha. On est mort. Pour les maisonnotes et pour le mot aussi alors. Justin. À quel niveau? Là on fait les brachot que sur le. Non, tout. Comment il arrive le mot Tito? Là on parle. Non, mais c'est quelque chose de transformé, tu vois. Là on parle globalement. Là on parle. Sur le blé, c'est pareil. Quand j'achète, tu viens rien. Ouais, on parle de la récolte, tu vois. J'étais avec la bracha. On l'a plus. On l'a plus. Dis-là, regarde du blé. Assoré. De Aïe. la même façon que pour les pour le blé. Tout vient de terre. Ouais. Asara, qui vient avec la famille. La question elle se pose sur un morceau de viande. Ouais. Pour un morceau de viande, par contre, la question elle se pose sur un morceau. Dan Malouka, je t'adore, il a dit. Salut mon frère. Eh frérot, et voilà. Bisous. Salut, moi. Tu manges un morceau de viande, Ouais. tu me fais la boire, hein. Quel impact ça a? Ouais, parce qu'il n'y a pas de pluie, ouais. Bon, après, ils se nourrissent avec la pluie. Après tu dis c'est les animaux, après tu dis les animaux. Ils se nourrissent avec la pluie. Non, c'est les animaux, ils ont... Animaux. Bah, on est L'animal pour avoir Il a mangé de mangé, il a merde. mangé de la le récolte, il a corps, mangé il de la est- récolte qui est arrivée par la pluie. Oui, de ça. Et le corps, il est fait à Pareil. 80% Et que tu devais de consommer- Quoi qu'il arrive, tout vient de la terre, entre Ouais, tout guillemets. vient de la terre, ouais. Mais c'est un dérivé de la viande. Il vient de la terre grâce au fait que les vaches mangent de la terre. Même si elles sont naturelles, entre guillemets. Il faut de l'eau pour tout, quoi. Il Sérieux, faut. quand je t'achète un fruit, je t'achète avec la bracha ou Il a je pas t'achète fini sans la répondre à la bracha? question. C'est-à-dire. Je vais chez le primeur, j'achète un fruit. Ouais. Bah oui. Si jamais j'ai sans la bracha, c'est que je lui vole le fruit. Pourquoi tu vas acheter ça en bracha? Quand j'achète le fruit. Et tu manges en bracha? Ouais, non, je le mange avec bracha. Ouais. Est-ce qu'on peut pas dire que j'ai volé au primeur le fait qu'il peut acheter bracha? Mais non, si tu l'as acheté Non, pour mais ça. Tu l'achètes. Tu vas payer, ça. Le but qu'il a, c'est de te faire mériter de faire une bracha. Oui, il a un mérite. Non, parce que lui, il fait mériter de pouvoir faire une bracha. C'est-à-dire, c'est bracha un primeur, je vais ouvrir un primeur. Bah là, En plus, ça paye le c'est rentable. Hein. Ah, mais c'est- On finit. Après, t'as un primeur aussi? On finit. Amar Rabbi Halina Abba. T'as poussé un primeur. Autre critère de la personne qui ne fait pas les brachot. Celui, dit Rabbi Halina, celui qui mange en bracha. Chaver ou les Yerovam ben Navat. Il est l'ami de Yerovam, le fils de Navat. Chez Ishrit et Israël, les Aviem Sheba Shamaim. Que lui, Yerovam ben Navat, il a détruit les Juifs, le rapport entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu. Qui est de Yerovam ben Navat? Yerovam ben Navat, celui qui a bloqué les Juifs d'aller à Jérusalem. Il ne voulait plus que les Juifs aillent à Jérusalem. Donc en vérité, il a détruit le lien qu'il y avait entre les Juifs et Akadosh Baruch Hu. Pareil, la personne qui ne fait pas de bracha, elle est l'amie de Yerovam ben Navat. Alors, bon, on apprend ici l'importance de faire une bracha. Et pas simplement de faire une bracha, de comprendre la bracha, de savoir quelle bracha on fait. Et d'apprendre à la route avec un sachet.